Marie, la mère de Jésus. Ces lieux de mémoire de ce temps qui a marqué une cité minière. Pour ces hommes et ces femmes, passeurs d'histoire, Seigneur, nous te prions.
journée soit un jour de fête. Plus spécifiquement, pour le chantier de l'orgue, je veux remercier en premier lieu Michel Gaillard, sans qui rien n'aurait été possible. Organiste talentueux, facteur d'orgue de génie, il a conçu un orgue cathédrale. Un orgue digne de cette magnifique église, tout cela bénévolement. Michel Gaillard est le facteur d'orgue des pauvres, par amour de l'orgue et de la musique. Nous sommes allés bien au-delà du projet initial que nous n'aurions jamais pu financer. Michel, merci pour ce magnifique cadeau. Je remercie aussi les membres de l'association et tous les bénévoles qui ont participé au chantier, en fonction de leur disponibilité, mais toujours avec motivation, implication et bonne humeur. C'était un chantier joyeux. Je souhaite également remercier tous ceux qui ont fait un don ou ont parrainé un tuyau, les associations et les entreprises qui nous ont aidés, la municipalité de Rüdesheim, la municipalité de Wittenheim et son aide apportée par les services techniques, électriciens et menuisiers. Je citerai aussi le conseil départemental du Haut-Rhin pour l'attribution d'une subvention par sa présidente, Madame Klinkert, avec l'aide de nos conseillers, Madame Valla et Monsieur Vogt. Je citerai aussi Monsieur Ilmeyer, député honoraire, pour l'attribution d'une aide parlementaire du ministère de la Culture et de la Communication. Merci à tous. Sachez que cet argent nous a permis d'acheter du matériel de qualité. J'ai une pensée pour Gérard Acquerer qui est décédé avant le début du chantier. Merci à ceux qui ont cru à ce projet et en particulier à ceux qui ont su nous faire confiance pour l'accomplir. Je remercie spécialement M. Antoine Homé, maire de Wittenheim, qui nous a toujours soutenus et encouragés lorsque nous avons rencontré des problèmes, principalement d'ordre relationnel. Avoir l'honneur de la présence de Monseigneur Luc Ravel, archevêque de Strasbourg, pour célébrer cette messe anniversaire et bénir l'orgue agrandi. Monseigneur, je vous remercie. Votre présence est pour tous les bénévoles une réelle reconnaissance du travail accompli. Nous ne pouvons donc qu'être comblés. Puisse cet orgue magnifique contribuer à faire vivre cette Église pour le culte et pour la culture. Pour quelques mots. Nous sommes enchantés de recevoir, bien sûr, Monseigneur Luc Ravel, archevêque de Strasbourg, qui officie, et c'est évidemment un honneur et une joie. Et puis également, Brigitte Klinkert, présidente du département toujours Radio Rhône-Ouest. Je salue le président de l'association et à travers lui tous les membres de l'association Art et Culture. Chaque année, c'est avec beaucoup de joie que je viens ici parce que nous honorons notre mémoire minière. Nous saluons également le courage de nos pompiers. C'est un moment important et des armées, on pense surtout aux artificiers. Je voulais tout simplement vous inviter au nom de la ville de Wittenheim pour la suite avec l'adjointe en charge, Anne-Catherine Lutolf Camorali. Nous vous recevrons, il y aura quelques allocutions à la salle Léo Lagrange, et puis ensuite tout ça se terminera bien entendu autour du verre de l'amitié. Merci pour cette église pleine de monde, et surtout pleine de chaleur et pleine de foi. C'est un moment, je crois, qui fait partie de ceux qui resteront inoubliables, qui resteront gravés dans nos mémoires. Bon dimanche à toutes et tous.
L'organiste titulaire, lui aussi, va remercier Michel Gaillard, le facteur d'orgue. Remercie tous les bénévoles qui ont travaillé depuis 25 ans, parce que le projet a 25 ans. Les travaux d'agrandissement se sont mis en place il y a 3 ans, mais le projet a 25 ans. Donc merci à tous. Il y en a des décédés, je pense à eux. Merci encore. Bravo. Bravo. Et ça nous a permis d'avancer là. Mais après, là, il y a un peu. Vous êtes triste, vous avez une maîtresse avec un Ah, bah alors tout est dit. Vous avez foutu la date, vous allez vivre. Alors vous êtes traître. Mais c'est pire que tout. Oui, ouais, bon, bah, c'est connu les pêches. Voilà, alors je... Le lieutenant-colonel Jules Trivalier va remettre au lieutenant Christophe Guéry vétérans de Wittenheim également, une section des jeunes sapeurs-pompiers et la Croix-Blanche de Wittenheim. Drapeau et sa garde face à moi. Bon drapeau. J'aimerais savoir, là, c'est... Qui est le propriétaire? Et c'est vous qui l'avez amené, Oui, regarde derrière, Louise L. Du coup, le même nom que je l'entends. Ça marche. Voilà. Je suis avec Alain. Ok, enchanté. Bon, ça c'est une vraie, hein, bébé.
Ne démarrez pas trop vite, hein. Financé par BFM. Oui, mais ceux qui sont dedans, c'est des vieux. Il n'y a pas de différence. Non, il y en a. Elle démarre. Ah oui, vas-y. C'est comme ça. Comme vous disiez, il a de manœuvre. Papa, enlève. Merci, merci. Ah, c'est bon, il est plein. Il devrait y aller. Et deux, oui. Si la batterie n'a pas trop pris ce matin, il devrait partir à la... J'espère. Et c'est la couleur d'origine. Couleur d'origine. Il y a un démarrage là-dessus. Il a démarré. Il y a un démarrage. C'est les premières voitures avec démarrage. Ah ouais. Ah quand même. C'est pas rien, hein. Et pour quelques minutes. Je vais essayer d'être bref. Donc, au nom de l'agriculture, je vais rajouter quelques précisions. Budget de 55 000 € pour réaliser un orgue d'une valeur d'1,5 million. 6 450 heures de bénévolat et toujours dans la bonne humeur. Donc ça représente c'est pas des journées citoyennes, c'est des semaines et des mois citoyens. Un festival inaugural, 4 concerts gratuits, 4 dimanches à 17 h. Vous avez eu les flyers. Donc Vincent Varnier, le 31 mai, le 7 juin, Pascal Rébert, Gabriel Chapouilly, donc notre organiste titulaire, qui a maintenant reçu les clés de Michel Gaillard. Et officiellement les clés de l'orgue à l'organiste titulaire. Voilà. C'est maintenant lui qui va faire vivre cet orgue, lui qui a suivi ce projet depuis son origine en 1994. Il y aura le 14 juin Guy Ferber et les trompettes baroques, et en conclusion, donc Olivier Latry, le jour de la fête de la musique, le 21 juin 2020. Donc je vous invite à découvrir notre exposition sur le chantier de l'orgue. Je remercie M. Bigerel de la manufacture vosgienne de grandes orgues, ancien Jacques Lavergne et Gonzalez, pour le prêt des affiches. Vous verrez, il y a de grandes affiches explicatives qui sont intéressantes. Je vous invite aussi à découvrir l'exposition faite par le conseil de fabrique sur l'église Sainte-Barbe. Je remercie M. Ebel qui a accepté d'exposer son véhicule Peugeot de 1929. Vous avez pu le voir, cette voiture bleue. Donc je vais demander aux membres de l'association et aux bénévoles de se rapprocher de la scène. Michel, ouais, tu as su nous enchanter chaque fois que tu avais harmonisé un jeu. Nous allons te chanter une chanson.
on n'a pas répété. Nous te remettons un poster symbolique, signé de tous les participants. Approchez-vous, s'il vous plaît, je ne suis pas tout seul à chanter. Jean-Claude, Gérard, venez chanter. Gabriel, Roland. Voilà. Donc, il jouait de l'ordre de debout. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il est terrible, heureux d'être là avec nous. Il jouait de l'orgue debout, improvisant un peu sur tout. Et pour nous, ça veut dire beaucoup. Simplement sur ses deux pieds, il veut être lui, vous comprenez. Donc maintenant, décembre. Merci Nathalie. Je termine. Donc un artiste mulhousien, David Zeller, fait des œuvres d'art avec des matériels de récupération. Un peu comme toi. L'art d'accommoder les restes. Nous lui avons demandé de réaliser une œuvre pour toi. Une pièce unique que tu pourras placer dans l'entrée de ta maison afin que tu aies toujours une pensée pour les bons moments que nous avons passés ensemble. Pour un homme de fer, il a réalisé une œuvre en fer. Merci à tous. Personnes qui ont permis cette réalisation. Alors le chanoine vigneron, je l'ai vu dans la salle, lui il a tout débloqué au niveau, je dirais, épiscopal, de l'évêché. La commission des ordres, dans une générosité incomparable, voulait nous apporter ses conseils, on a su se débrouiller tout seul. Ensuite, il a fallu convaincre, naturellement, tous les gens qui étaient autour, que ce soit au niveau de la ville, que ce soit au niveau des paroisses, etc., vu que le projet était ambitieux. C'est le fruit de la terre et du travail des hommes, alors. La preuve en est, il y a une équipe d'une dizaine de personnes qui, pendant 2 ans, 2 ans et demi, ont travaillé sans relâche. Dans la bonne humeur, il est vrai, mais sans relâche. Enfin, si je suis arrivé, ces jours-ci, à être ce que je suis maintenant, c'est le fruit de la petite personne là, qui a une fleur dans les mains, qui m'a toujours soutenu. Donc toutes ces récompenses, toutes ces reconnaissances, en fait, c'est elle qui les mérite. Voilà. Merci, M. Gaillard. À présent, la parole à M. Antonomis. Merci, chère Anne-Catherine. Mesdames, Messieurs, chers concitoyennes et concitoyens, chers amis, je voudrais saluer nos invités d'honneur. Brigitte Klinker, présidente du département, notre député Bruno Fuchs, Francis Dussour, maire de la commune voisine de Rüdesheim, Monseigneur Ravel, archevêque de Strasbourg, et puis son époux, qui est également président du conseil de fabrique, Bruno L, qui vient de s'exprimer à plusieurs reprises, le président de l'association Agriculture, très engagé, beaucoup de passion, et puis évidemment Michel Gaillard et son épouse, qui ont fait, je ne peux pas se dire lui-même, le soutien de Madame Rennes serait possible, un travail formidable. Et qui nous ont doté, j'ai bien noté, d'une cathédrale. Voilà. Je vous remercie parce que, à l'occasion de cet anniversaire, ça nous permet également de rappeler que cette histoire minière, elle a construit notre ville, l'histoire industrielle, mais aussi l'histoire sociale, l'histoire des luttes. Car les mineurs ont toujours été au premier plan de toutes les luttes sociales. C'est peut-être la période pour le rappeler.
Merci donc à toutes et tous de votre présence en nombre qui témoigne de votre attachement et de notre attachement à l'église Sainte-Barbe et, je le disais, à notre territoire et à son patrimoine minier. Je rappellerai brièvement que cet édifice fut édifié donc en 1927, 28, 29, bénédiction le 1er décembre 1929, c'est vraiment les 90 ans, hein, en ayant tombé, Monseigneur, sur le jour J. Français Georges Hugo, et ce sont des œuvres magnifiques. Et puis d'ailleurs, il y a même une représentation religieuse de Georges Cavalière dans... Remercier la ville, je vous la remercie moi-même, mais vous l'avez fait. Alors aujourd'hui, nous célébrons la Sainte Barbe, la sainte patronne des mineurs, la sainte patronne des pompiers. C'est assurément un grand moment pour Wittenheim, c'est assurément un grand moment pour la communauté de paroisse qui sont si engagés et qui, je peux vous le dire, défendent votre canton et défendent le territoire, et dont également les sons que nous avons entendus ce matin eh bien, nous ont fait tellement vibrer. Alors oui, nous sommes heureux avec Madame Valla, avec Monsieur Fopp, d'avoir été à vos côtés pour accompagner tous les bénévoles de l'association pour l'art et la culture de Sainte-Barbe, pour accompagner aussi le conseil de fabrique dans cette belle volonté de restaurer ce magnifique instrument. Grâce aussi au facteur d'orgue Michel Gaillard, que je tiens à saluer tout particulièrement, dans des délais qui vous étaient imposés, qui ça ne devait pas être très facile à tenir, et bien sûr, le président de la saluer et remercier les sapeurs-pompiers pour leur engagement. Soyez-en remerciés, sachez que nous avons la volonté de vous donner les moyens. Bonjour, je suis pour ma part impressionné et ému également de voir ici, dans cette salle, individuellement et collectivement, la somme des engagements qui sont les vôtres, qui sont les nôtres, que ce soit dans nos fonctions, dans nos missions, dans nos passions, dans nos associations. Tous ici, nous avons un engagement que nous exerçons au quotidien et qui font le bonheur et la grandeur de la France. Et je voulais également avoir une pensée pour quelqu'un qui, au Mali, a lui aussi été au bout de son engagement, pour Pierre-Emmanuel Bockel, qui, de façon héroïque, a défendu nos valeurs et comme nous, et avec une mort tragique bien évidemment, a défendu nos valeurs et été au bout de son engagement ultime. Et on a une pensée pour lui et bien sûr les prières aujourd'hui, demain et aussi longtemps que l'on pourra le faire. Voilà. Passez une très bonne journée.